Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello chers Césiens, bienvenue sur C0, j'espère que tu vas bien, CZ pour te servir. Et j'ai encore un sujet en or. Il paraît qu'on va brûler 99,9% des tokens. Vous êtes un certain nombre à m'avoir affirmé ça en commentaire. C'est limite à croire que vous y croyez. Donc du coup, on va remettre évidemment les pendules à l'heure avec cette vidéo qui va être une vidéo d'apprentissage. Alors pour remémorer, car certains ont l'impression que je tourne ma veste, alors pas du tout, ça me fait bien rire ça aussi. Est-ce que je crois que le LUNC atteindra 1 dollar avant fin 2022? Absolument pas. Et je ne change pas d'avis. Est-ce que j'ai du LUNC? J'en ai zéro par conviction, j'en avais pas acheté, je vous l'avais dit, et j'en ai toujours pas racheté. Et maintenant, il y a la super question. Est-ce que le LUNC va brûler 99,9% des tokens? On verra après, c'est assez drôle comme histoire. Est-ce que le LUNC peut faire de belles performances? Bah écoute, moi je pense qu'il y a possibilité malgré tout qu'il fasse de belles performances. Il les fera sans moi, si jamais il les fait. Mais vu la période, c'est pas non plus gagné. C'est vrai qu'il y a une communauté qui se mobilise par rapport au LUNC. Ça peut donner quelque chose. Et si jamais le LUNC faisait de belles performances, eh ben, je ne serais absolument pas jaloux de ceux qui sont dedans et qui ont finalement fait de beaux gains. C'est tout ce que je vous souhaite. J'en serai des plus heureux pour vous. Alors, avant d'aller entamer cette histoire des 99,9% de token burn, l'histoire, c'est tout simplement qu'il faudrait que le token, à partir du prix d'aujourd'hui, il a quand même fait un beau pump il y a quelques jours, se multiplie par 7722. Ce qui fait quand même un chiffre impressionnant. D'autant plus que c'est impressionnant que le market cap actuel est quand même de 849 millions de dollars, soit celui-ci atteindrait 6 trilliards de dollars de market cap, soit la moitié de la capitalisation de l'or, soit largement au-dessus de la capitalisation de toute entreprise existante sur Terre. Seul le dollar, le yuan, l'or et l'euro seraient en gros au-dessus. Donc évidemment, quand tu dis ça, bah une partie de la communauté se dit mince, c'est vrai que faut arrêter de déconner avec ce genre de chiffres aberrants, c'est juste pas réaliste et encore moins pour 2022. Mais du coup, il y a un nouvel argument qui est rentré dans la course et celui-là est génial. Ouais, mais le LUNC, il va brûler 99,9% des tokens, ce qui fait qu'il aura plus qu'à multiplier par 7 son market cap. Alors attends, je t'explique. Pour enlever un 0 au market cap, il faut enlever évidemment 90% des tokens. Si tu veux enlever 2 zéros, il faut brûler 99% des tokens. Si tu veux enlever 3 zéros, il faudra brûler 99,9% des tokens. C'est mathématique. La question à se poser maintenant, comment ils vont pouvoir brûler ces tokens? Donc ils ont mis un mécanisme en place et je ne suis pas sûr que les exchanges le mettent en place. Une rumeur dit que Binance va le faire. J'attends de voir car il faut bien comprendre que les exchanges ne fonctionnent pas du tout comme la DeFi qui elle utilise des pools de liquidité. Donc ça serait quand même assez compliqué. Mais malgré tout, il y aura une possibilité sur les avoirs conservés. Mais en gros, à chaque transaction, 1,2% des LUNC seraient brûlés. En admettant que tous les exchanges le mettent en place, ce qui ne sera évidemment quasiment pas possible, on va partir sur l'hypothèse que tous ces exchanges le mettent en place. Donc forcément, au début, ça va brûler des tokens, mais les volumes vont baisser. Je parle pas en termes de valorisation, mais en termes du nombre de tokens, pour une hype équivalente. Car en effet, plus le temps va passer, moins il y aura de tokens, donc forcément, ce pourcentage-là représentera un pourcentage de plus en plus petit, si on compare à l'état actuel du nombre de tokens en circulation. Donc, à moins d'être dans une sorte de Ponzi où on a de plus en plus de gens qui rentrent, pour faire grossir méchamment les volumes, on pourrait peut-être avoir un burn constant. Mais ça serait pas forcément bon signe non plus, tu l'as bien compris. Et vu la période, faire rentrer de façon exponentielle des gens dessus, ça paraît également très compliqué. Soyons clairs, on n'est pas du tout dans un bull run. Mais en imaginant qu'on arrive à burn 80% des tokens, le truc déjà quasiment pas probable, mais imaginons, d'accord? Ça veut dire qu'il reste plus que 20% des tokens, mais ça veut dire que finalement, pour réussir à brûler encore 10%, pour arriver au fameux 90% pour enlever un 0,
en gros, tous les tokens doivent participer obligatoirement aux transactions. Donc finalement, il y aurait plus de holders et personne, et ça serait miraculeux, personne n'aurait perdu de token. Personne n'aurait envoyé des tokens en utilisant un mauvais réseau. Personne n'aurait envoyé des tokens à une mauvaise adresse. La crypto-monnaie n'a plus de débutants. Et ça, déjà aussi, ça fait réfléchir. Alors, évidemment, depuis l'effondrement du Lynx où il y a eu une hyperinflation du nombre de tokens, on peut se dire que les tokens perdus sont encore limites. Si on prend par exemple le Bitcoin, la mère de toutes les mères, aujourd'hui on estime à 20% le nombre de Bitcoin perdus. Mais ça reste quand même conséquent et ce chiffre continue à grossir. Mais les gens du Lynx, eux, ils perdent jamais de tokens et ils font tous des transactions. Ah mince, mais attends, il y a un petit problème, c'est qu'il y en a qui attendent que le Lynx atteigne 1$ et qui hold. Mais ça peut pas marcher s'il y a plein de gens qui hold pour attendre ces fameux 1$. Là, ça pose un véritable problème. Mais alors, pour enlever de zéro, ça veut dire qu'il faudrait carrément faire ça avec 99% des tokens. Donc forcément, il faudrait que le 1% restant, il y ait énormément de transactions, énormément. Donc même si on parlait des tokens perdus, abandonnés, etc., ça serait déjà très compliqué d'atteindre ce chiffre. Mais si tout le monde attend ce fameux 1$, comment ces tokens peuvent être brûlés? Et ça, c'est une véritable question. Car je vous le rappelle, le burn concerne les tokens passés en transaction et ne concerne évidemment pas les tokens que vous avez dans vos wallets. Pour faire cela, il faudrait toucher au journal de transaction. Ceci n'est pas impossible, mais c'est un travail de psychopathe. C'est une des étapes d'ailleurs d'Ethereum 2 où ils veulent simplifier le journal de transaction pour le rendre beaucoup plus rapide à l'analyse. C'est l'étape The Purge qui a pour objectif d'amener justement Ethereum à la scalabilité et une scalabilité au résultat impressionnant. Mais si on ne touche pas au journal de transaction, mais tous les tokens perdus et holdés, on ne peut rien faire. Donc pour pouvoir brûler 99,9% des tokens, le fameux argument que vous êtes plusieurs dizaines à me dire, il faudrait impérativement que tout le monde joue avec ces tokens, qu'il y ait zéro holder, qu'il y ait zéro personne qui a lâché la crypto-monnaie et qui a laissé dormir ses Lynx, que personne en a perdu. Bref, c'est un argument qui est juste fait pour ramener du monde pour ceux qui sont déjà dedans et qui espèrent évidemment faire des bénéfices sur Lynx. Mais c'est un argument qui est totalement ridicule et qui n'a pas de sens. Ne vous faites pas avoir par ce type d'argument. Vous êtes plus d'une dizaine à l'avoir sorti, donc j'imagine qu'il y a des gens qui vous racontent ce genre de salade. Arrêtez d'écouter ces gens-là, quoi. Si c'est des youtubeurs, désabonnez-vous direct. Si c'est un Telegram, quittez ces channels directement et revenez à la réalité. Il y aura jamais 99,9% des tokens qui vont être brûlés. C'est une aberration et vous verrez pas votre Lynx atteindre les 1$ avant la fin de l'année. Et on pourra en parler le 1er janvier 2023 et on ira se boire une bière ensemble. Si vous voulez être de bons investisseurs, analysez les choses, analysez les bêtises qu'on peut vous dire et restez rationnel. Oui, le Lynx peut faire de belles performances, ça sera d'ailleurs très intéressant à suivre, mais non, il ne fera pas ce qui est impossible en termes mathématiques. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a été un bon cours d'apprentissage. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo, d'activer les cloches de notification après t'être inscrit sur la chaîne et nous on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo de C0.